Brian, je te prépare tout ce que tu préfères pour ton anniversaire ce week-end. Des lasagnes sans pâte et des brownies sans chocolat. Moi, j'appelle ça du carton bouilli. En fait, maman, je voudrais sortir avec les copains. Comment tu ne veux pas passer ton anniversaire avec ta famille? Judy va avoir 18 ans, laisse-le passer une nuit d'enfer avec ses copains. Ils vont hurler à la lune. Alors, tu vas aller où pour ta première nuit de Godeluro? Chez oncle Phineas, glace à la crème, café à l'ancienne et ambiance rétro. Ah, d'accord. Et puis après ça, on va assister à un festival de jeux de main. J'aime mieux ça. Il parle d'un spectacle de magie. La main habile. Et l'habile homme. Et ensuite, on terminera ma super soirée d'anniversaire avec les magnifiques Milton et leur grand spectacle de marionnettes à fil. Waouh! Moi, je les ai vus à ma fête quand j'avais 5 ans. Et j'ai trouvé ça vraiment nul. Voyons, Tina, tu n'étais pas obligée de le dire, puisqu'on le pense tous. Abandonne ce projet, fiston. Toi et moi, on sort ensemble pour ton anniversaire. Non, écoute, je pourrais pas voir le spectacle de marionnettes. Celui dont c'est l'anniversaire a le droit de s'asseoir au milieu de la scène. Fiston, fiston, fiston. Ah, j'aimerais tant avoir un fiston. Attention, Clay et Ken va monter sur scène dans 1 heure. T'es prête pour le rock? Je suis désolée, tante Linda, je peux pas aller au concert, j'ai des devoirs. T'es en train de mentir, tu fais jamais tes devoirs. C'est vrai, j'avais l'intention de te mentir, mais j'ai vraiment des devoirs. Ah ouais, mais je peux pas aller à un concert de Clay et Ken sans une adolescente, je me ferais trop remarquer. Brian est ici? Oui, mais lui aussi a des trucs à faire. Qu'est-ce que tu as comme devoir? Je peux peut-être t'aider à les faire plus vite. Il faut que j'écrive un poème pour le cours de littérature. Je bosse dessus depuis ce matin. Génial! J'adore la poésie. Lis-moi ce que t'as fait. J'aime pas la foule, ça me fout les boules. Ne fais pas trop la moue, tu vas te casser le cou. J'y connais rien, moi. Toi, tu es douée. Eh bien, oui, c'est vrai. Quand j'étais au lycée, j'étais considérée comme une poétesse. Une dépression est une merveilleuse muse. Enfin bref, écoute, si tu veux bien venir chez moi, je pourrais te donner un de mes poèmes à copier. Entre nous, ça s'appelle du plagiat. Oh, je regrette. Ça doit être un poème, pas du plagiat. Ne t'inquiète pas, chérie, j'ai des poèmes aussi. Alors, ton dossier d'inscription? Ça prend du temps à remplir. Le premier Miller à aller à l'université. Alors il faudra que tu travailles. N'oublie pas qu'il paye les frais. Tu parles de ceux qui délivrent les bourses et les prêts étudiants? Et de ceux qui peuvent te donner le droit aux bourses d'étudiants à cause de leur salaire misérable? C'est vrai, tu as raison, papa. La finesse de ton jugement m'est d'un grand secours, merci. C'est quand même le moins que je puisse faire. Mais si je peux faire encore moins, dis-le-moi. De Paul? Je croyais que tu avais un rendez-vous avec le bureau des inscriptions de Stanford. Hein? En fait, je penche plutôt pour De Paul, c'est plus près de la maison. Mais tu disais que Stanford avait un meilleur programme d'éducation physique. De sciences physiques. Très bien, change de matière si tu en as envie, mais ne fonde pas ta décision sur le fait que la fac soit proche de chez toi. Mais si j'étais à De Paul, je rentrerais à la maison. Seulement si tu vas à Stanford, c'est une région de gens riches, hein. Alors je viendrai te voir, il y a plein de jeunes filles super canons que je pourrais mater. Et moi, je pourrais mater les beaux mecs. Je pourrais toujours en voir ailleurs. Écoute, j'ai l'impression que tu as peur de quitter la maison. Tu as 18 ans, Brian. C'est le moment de te tenir droit dans tes bottes. Ce qui veut dire choisir la meilleure école. Il s'agit de ton avenir, mon garçon. De la façon dont tu vas t'occuper de moi et de ta mère. On mérite quand même une vie bien meilleure que celle qu'on t'a donnée. Tout ce que je dis, moi, c'est n'aie pas d'idées préconçues. Et va aussi au rendez-vous de Stanford. Je vais y réfléchir. Il m'inquiète beaucoup, ce gamin. Il est évident qu'il a la trouille de quitter la maison. Reconnais-le, Judy, ces enfants sont trop bien ici. 3 repas par jour, on les a trop nourris. On a laissé Brian rester trop longtemps un petit garçon avec les marionnettes, la magie, les jouets, les dessins animés. Quand tu l'emmèneras demain soir, dis-lui bien qu'il a besoin d'indépendance et pousse-le à s'inscrire à Stanford. T'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Je vais lui apprendre tout ce qu'il faut savoir pour être un adulte accompli. Ah, je me suis taché. On lève les bras. Wow, tu
m'emmènes dans un club de striptease pour mes 18 ans? Oh non, c'est un club pour gentlemen. Et aujourd'hui, tu es un vrai gentleman. Mais regarde quand même bien où tu t'assois. Brian, t'es un adulte maintenant. Enfin, tu as atteint l'âge des expériences que tout jeune homme peut se permettre d'avoir et dont il rêve depuis si longtemps. Et tu as droit aux ailes de poulet à volonté. Écoute, fiston, ce club doit être un secret entre toi et moi. Oh oui, tu veux pas que maman soit au courant? Oh, elle est au courant. À ton avis, qui m'a amené ici un soir parce qu'elle voulait pas faire la cuisine? Ah, j'aimerais pas que cet endroit soit à la mode. Il perdrait son petit côté familial. Écoute, ça me fait bizarre de me trouver là. Y a rien de bizarre ici, mon garçon. Juste un père et son fils dégustant des ailes de poulet, entourés de jeunes femmes se déshabillant pour de l'argent. C'est génial, hein? Toute la journée, ça a été mon anniversaire, mais j'ai l'impression d'avoir 18 ans seulement maintenant. Ah, c'est ce que ta maman et moi voulons pour toi, que tu découvres le monde en déployant tes ailes. C'est pour ça qu'on aimerait que tu repenses à Stanford. Ouais, tu sais, peut-être que t'as raison. Je vais déployer mes ailes. Ouais, mais en attendant, donne-m'en 2. Oh, tu vas vraiment adorer être un adulte. Tu n'obéiras plus à personne, tu feras ce que tu voudras. Ouais, ça a l'air génial. Et en l'honneur de ce merveilleux moment, voilà un petit quelque chose de ta mère et moi. Très bon anniversaire, fiston. Merci, papa, t'étais pas obligé. L'assurance de la voiture? Tu devras la payer à partir de maintenant. Mais c'est un tout petit prix pour être indépendant. Quoi? 500 $? Ah, non. Il les doit, ces 500 $. Eh ben, je peux faire quelque chose pour vous. Oui, bien sûr, on est à court de fromage. Salut! Alors, ça a marché le poème que je t'ai donné? J'espère que ça a été. Eh ben, on peut dire que c'est un cauchemar. Vraiment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le prof a détesté? Non, il a adoré. En fait, il faut que je le lise pour un imbécile de concours à la noix. Ah, c'est le pentathlon de la poésie! Oui, je crois que c'est ça. Si seulement Monsieur Unger n'en faisait pas tout un plat de ce truc. Monsieur Unger? Je l'ai eu, il m'a donné un C- pour ce poème. Et il m'a donné un A. Il t'a donné un A? Et il t'a choisi pour le concours? Eh bien, moi, j'ai jamais pu participer à ce concours. Une minute. Mais oui, bien sûr, je commence à comprendre. Tu es belle, tu es populaire. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais désorientée sur le plan sexuel. Et je traversais une période très délicate. On pourrait éviter cette conversation. Tu sais, je meurs d'envie d'aller maintenant dire à Monsieur Unger que c'est un sale hypocrite superficiel. Je veux aller lire ce poème pour avoir une bonne note et éviter les cours de rattrapage. Alors personne n'ira dire quoi que ce soit à Monsieur Unger. D'accord, tu as raison. Je suppose que ça devrait me remplir de bonheur que mon poème soit apprécié et reconnu grâce à ma très populaire et très belle nièce. Belle. Belle. Profites-en bien, chérie, le pire est à venir. Si tu savais ce qui vient de se passer. J'ai voulu prendre Brian chez le gamin à qui il donne des cours, mais j'ai appris qu'il a arrêté depuis 2 semaines. Ben voilà, ça explique bien des choses. J'avais beau hurler pour que tu m'apportes une bière, t'étais même pas dans la maison. Je m'excuse pour certains trucs que je t'ai dit. Hein. Salut. Où tu étais passé? Je donnais des cours. Ne me mens pas. Je te mens pas, voyons. Si tu mens, tu as abandonné tes cours. Tu voulais nous le dire quand? J'ignorais que je devais vous le dire. Tu dois le dire, surtout quand je ne sais pas ce que tu fais de tes journées. Alors où est-ce que tu as passé toutes tes après-midi? Dis-nous. Écoute, si ça te dérange pas, j'aimerais ne pas te répondre. Je veux que tu me répondes et tu vas le dire tout de suite. Et une seconde. Il y a 2 semaines, j'ai eu droit à un sermon comme quoi je devais être indépendant, que je devais faire mes choix. Tu te rappelles quand j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire? C'est 500 $ que j'ai payé pour l'assurance de la voiture. Oui, mais... Dis quelque chose. Tu l'as payé, hein, parce que la date était dépassée quand je te l'ai donné. Oui, papa, je l'ai payé. J'ai tout payé, même les indemnités de retard. Une minute. Je connais ce tampon. Ça vient du club de striptease où vous êtes allés. Oh, depuis quand tu vas là-bas? Papa m'y a emmené pour mon anniversaire. Mais c'était il y a des semaines. Et toi, tu es monsieur, je me lave les mains tout le temps. Oh mon Dieu, tu en as partout, c'est affreux. Est-ce que c'est là-bas que tu passes toutes tes après-midi? Désolé de te rappeler que ça ne te regarde pas. Brian, je suis vraiment très très déçu. Tu as passé tout l'après-midi dans ce club sans me rapporter une aile de poulet. Ils ont arrêté la fabrication d'emballage en polystyrène, c'est ça, hein? Réponds-moi, espèce d'égoïste.
je sais que tu es fâché, mais ta mère se fait du souci pour toi. Elle n'a aucun souci à se faire. Écoute, les clubs de striptease peuvent être super à l'occasion d'un anniversaire ou pour enterrer sa vie de garçon, mais y aller tous les jours, c'est un peu beaucoup. Il faudrait que tu apprennes à mieux te contrôler. Mieux me contrôler? Quand on était là-bas, tu as mangé du poulet qui était par terre. Oh, tout d'un coup, monsieur, je vais tous les jours au club de striptease, me juge, moi, parce que j'ai mangé un bout de poulet par terre. Bon, écoute, vous voulez que je devienne un adulte, mais il faut que je vous raconte tout ce que je fais. Et ça, c'est plus possible. Alors, j'irai à ce club de striptease autant que je veux. Et qu'est-ce que tu veux que je raconte à ta mère, hein? Hein? Non, c'est sérieux, dis-moi, parce que toi, tu es beaucoup plus intelligent que moi, alors je te donne $50. Tiens, ça te paiera quelques entrées. Comment ça s'est passé? Oh, Judy, je suis son père, comment tu crois que ça s'est passé? Oh mon Dieu, on l'a perdu pour toujours. C'est en partie ma faute. Je lui ai dit de devenir indépendant et je l'ai confié pour sa première soirée d'adulte à un homme qui a un cerveau de la taille d'un haricot d'Espagne. Qui sont délicieux cuits à l'étouffée. Je les adore. Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder mon petit garçon gâcher sa vie dans les clubs de striptease. Il faut qu'on trouve un moyen de le récupérer. Qu'est-ce que Brian aime encore plus que les gros reploplos? Où est donc Monsieur Brian? Le spectacle va bientôt commencer. Je pense que je vais prendre le risque de dire que c'est pire que le striptease. Ne faites pas attention, Brian va adorer le spectacle. Brian, j'ai une surprise pour toi. Je suis Judy. Bonjour, monsieur Marionnette. Voici mon époux, Bill. Salut. Bien, bonjour, Bill. McDougall est mon nom. Oulala. Vous avez une de ces poignes, c'est formidable. Je parie que vous faites de la muscu. Eh ben, j'étais dans l'équipe de foot au lycée. C'est vrai? Et en sélection nationale. 3 ans de suite, en fait. Bill, t'es en train de mentir à une marionnette. Oh, ça doit être le jeune homme dont c'est l'anniversaire. Oh, ça alors, les magnifiques Milton. Eh? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Joyeux anniversaire, Brian. Puisque tu n'as pas vu le spectacle à ton anniversaire, je te l'offre ici, à la maison. Maman, c'est très gentil de ta part, mais t'aurais dû me prévenir, quoi. J'ai d'autres projets. Quoi? Mais c'est ton cadeau pour tes 18 ans. Je sais et j'apprécie, crois-moi, mais je suis un adulte maintenant. J'ai un emploi du temps. Monsieur McDouglas, monsieur Chou à la crème, au revoir. Tu vas à String en folie. Oh, le club de striptease. Et c'est un club pour gentlemen. Oui, mais quand même, pendant la journée, c'est dégoûtant. Bon, je m'en vais, au revoir. Eh bien, c'est officiel. Je n'ai plus de petit garçon, c'est fini. Un pas de plus et tu vas directement dans la cheminée. Regarde ça, il fait des tours sur ses petits patins. Il est génial, très doué. Il est tombé, il n'arrive pas à remonter. C'est une marionnette, comment il va remonter? Remonte, allez, remonte. Il est remonté. Vous êtes encore là? Je vous avais demandé de vous en aller. Je me suis dit que puisqu'on les avait payés, ils pouvaient amuser Tina. Eh ben, c'est raté. Ouais, pour qui tu te prends? Sammy Davis Jr.? Voulez-vous nous excuser une minute? Est-ce que ceux qui tirent les ficelles peuvent avoir une bière? Bien sûr. J'espérais que Brian reviendrait à la maison. Il avait rendez-vous avec le bureau d'inscription de Stanford à 6h. Il m'en a pas parlé? Je parie qu'il veut plus aller à cette université. Je suis très inquiète. Il est obsédé par ce club. Et ça va gâcher tout son avenir. Je vais aller là-bas et l'empêcher de se dérober à ce rendez-vous. T'as raison, Judy. Ça devient très sérieux. Je vais prévenir les marionnettistes. Écoutez, les gars, c'était super, mais... Oui, tu devrais voir ça. Il joue au foot avec un citron. Et en venant des montagnes, j'entends... Écho. 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 Ça y est. C'était Ethan Johnson lisant son poème Écho.
Notre participante suivante est Lorraine Miller, lisant son poème « À la recherche du matin perdu ». À la recherche du matin perdu, de Lorraine Miller. Bonjour. Monsieur Unger, c'est moi. Linda Michaels, année 82. Dans la grande maison silencieuse. Lauréate du prix d'excellence. Je m'étonne de ce réveil. Major de la promo. Je suis désolé, j'ai eu beaucoup d'étudiants depuis. Est-ce que je dors? Est-ce que Judy Michaels, c'est ma sœur. Ah oui. Comment va Judy? Oh, elle vieillit comme tout le monde. Enfin, je suis venue écouter ma nièce, Lorraine. Oh, Lorraine, oui, c'est une vraie poétesse. Ah oui, bien sûr. me parle. Juste à titre de curiosité, est-ce que le poème auquel vous avez donné un A ne vous rappelle pas le mien que vous avez noté C? Ça ne me dit rien du tout. Voici la porte. Vous devriez l'écouter, ça vous rafraîchirait la mémoire. Mon âme absente, tellement distante. Une fois dans la cuisine, j'ai pu enfin dire adieu à ma tante. Non, c'est pas mon poème, ça. Enfin, Lorraine, mais qu'est-ce que tu as fait à mon poème? Tu as changé la fin. Enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Il se terminait par « Je me suis jetée dans la rivière et j'ai coulé tout au fond ». Je voulais pas que ce soit démoralisant. C'est un poème sur le suicide. Ah? Ça me parle pas du petit-déj? Tu as complètement mutilé mon œuvre. C'est atroce. Je ne veux plus jamais entendre parler de ce poème. Je le renie. Et le prix est attribué à Lorraine Miller. J'ai gagné. Oh mon Dieu. Eh bien, je n'ai pas préparé de discours. J'ai tellement de gens à remercier. Non, je ne le vois pas par ici. C'est pas vrai. Quoi? Brian ne m'avait pas dit qu'ils avaient une soirée plat mexicain à volonté. Quel traître! C'est monstrueux, ça! Excusez-moi, monsieur. Nous recherchons Brian Miller. Il a 18 ans, les cheveux bruns. Ah, il est dans le salon des fantasmes. Vous devriez le faire sortir. J'aime pas ce qu'il fait avec les filles. Tu entends ça, Bill? Monsieur n'aime pas ce qu'il fait avec les filles. Il a une tête de crapule. Une crapule qui a du cœur. Judy, rassemble tes forces. C'est une des choses qu'une mère ne devrait jamais voir. Je n'ai jamais été plus excité de toute ma vie. Bien. Qui a pu reconnaître le prépositif dans cette phrase? Oui, Brandy? Brian Miller, peux-tu me dire ce qui se passe ici? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Maman? C'est quoi tout ça? Eh bien, je donne des cours aux danseuses. Il faut que je paye mon assurance pour la voiture. Et quand je suis venu ici avec papa, j'ai appris que les filles avaient besoin d'aide pour leurs études. Donc, tu donnes des cours à des danseuses? Hey Brian, tu vas pas nous présenter à tes parents? Excuse-moi, Brandy? Oh, désolé, ne vas-tu pas nous présenter à tes parents? Très bien. Et non. Madame Miller, je tiens à vous dire une chose. Grâce à votre merveilleux fils, je vais pouvoir devenir une vraie aide-soignante. Oh, c'est très gentil à vous de dire ça, docteur Nichon. Bien les filles, on a terminé pour aujourd'hui. Oh non, tu as oublié de nous donner des devoirs. Ah oui, lisez le chapitre 5. Oh non! Merci beaucoup, Anémone. Pourquoi je pense que vous êtes venu ici? Eh ben, on voulait pas que tu rates ton rendez-vous à Stanford. Il a été reporté à la semaine prochaine. Si tu veux t'initier dans ma vie, prends tes renseignements. Alors c'est pour ça que tu as arrêté de donner tes cours? Bah, les filles me payent plus que les autres élèves et puis elles me le donnent sous la table. Quoi? Elle le paye en liquide. Oh, ça alors? Mais pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai essayé, seulement tu m'as traité comme si j'étais encore un gamin. Tu as raison. On aurait dû avoir confiance en toi. Il faut juste que tu comprennes qu'on souhaite que tu te conduises en adulte, mais qu'on a aussi très peur que tu ne fasses pas les bons choix. Tu es allé te chercher de quoi manger ou quoi? Et j'en profite, c'est gratuit. Bon, j'espère que ça prouve que je peux prendre mes décisions. Brian, je n'aurais jamais imaginé te dire ça dans un endroit pareil, mais je suis très fière de ce que je t'ai vu faire ici aujourd'hui. Merci, maman. Oh, la lettre de Brandy à son officier de probation. J'ai oublié de la corriger. C'est pour qu'elle puisse avoir la garde de son fils. On a fait du bon boulot avec celui-là. Ouais, tu as raison. Nous voilà dans le salon des fantasmes. Dommage de ne pas en profiter. Quoi? De quoi tu parles? Tu as $20? Oui. Ah, Bill, tu as fait une tache sur mon t-shirt. On lève les bras.
jouer. Oui, c'est génial. Joli. Très joli. C'est pas des vrais, j'en suis sûr. On s'en fiche. Si la serveuse revient, demande-lui une bière. Je vais faire un tour en machine à sous. Compte sur moi. Allez, ma jolie, vas-y. Une petite minute, mais c'est ma sœur.